Alors, le deuxième type de réseau que nous allons exploiter, c'est les réseaux de type host only. Mais avant d'aller plus loin, rentrons dans VirtualBox et voyons comment on peut aussi utiliser les types Bridget sur VirtualBox. Donc sur VirtualBox, il s'agit d'aller dans Périphérique, Réglages réseau. Et il y a une carte qui est par défaut là, dans la carte 1. Il y a la carte D3 qui ne sont pas activées. Je vais juste changer et je mettrai là accès par pont. Et je vais choisir quel type de réseau je vais utiliser. Alors regardez, pour VirtualBox, j'ai les Realtek et j'ai les wireless et j'ai le Family Controller. Par contre, je n'ai pas les host only. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la connexion Bridget prenait tout sauf le réseau qui a été généré par, mais la carte qui a été générée par l'hyperviseur. Donc je n'ai rien qui est perdu. Je peux prendre maintenant le wireless. Je fais OK. Et là, différemment de VMware, je ne suis pas obligé d'aller renseigner que une carte a été et quel canal logique emprunté, parce que VMware n'utilise pas, VirtualBox n'utilise pas la notion de canal logique. Et donc là, si je dis, j'affiche toujours une notification. Quand je regarde, j'ai une adresse IP du sous-réseau 8.103. Donc si j'active la connexion, je peux encore aller sur Internet. Et voilà, là, je suis sur Internet, sur le site de MSN. Avec un peu de patience. J'y suis. Là, c'est pas très compliqué et c'est pas très surprenant parce que les supports d'internet Explorer pour XP n'existent presque plus sur internet. Donc il y a des sites qui ne peuvent plus passer quand vous êtes sur Windows XP, mais pour vous affranchir, vous pouvez par exemple faire un ping sur www.google.cd et j'ai une réponse avec un TTL2 264. C'est pour dire que ce n'est pas un problème des connexions internet, mais c'est un problème des supports pour les navigateurs que nous utilisons. Alors maintenant, revenons maintenant au type Bridget. Voilà, on a vu comment travailler avec le Bridget sur VMware, tout comme sur Oracle VirtualBox. Maintenant, nous rentrons sur VMware pour travailler maintenant avec les types Host Only. Toujours Virtual Editor, Change Settings, yeah. Et nous allons ajouter un canal logique. Nous l'appelons par exemple Vimnet 1. Voilà. Alors ici, nous avons des paramétrages à faire. Premièrement, lorsque nous prenons VMware 1, nous pouvons cocher ces options. La première option, c'est Connect et Host Virtual Adapter, c'est-à-dire nous lui demandons d'aller créer ici une carte réseau virtuelle qui va être VMware 1. Et lorsque je fais Apply, eh bien,
la carte va être créée. Parce que je regarde, j'ai la carte qui est déjà là, qui prend déjà une adresse IP, qui est dans le sous-réseau 220. Et si je regarde, bien sûr, je vois qu'on me donne même le subnet 220. Je peux le changer. Je dis, moi, je ne vais pas ces sous-réseaux là-bas, et pour cela, je dois aller là. Donc, je coche Use Local DHCP, c'est-à-dire un serveur DHCP va tourner sur ce canal logique et que je peux mettre, par exemple, dans un sous-réseau que je vais. Comme j'ai dit, je ne veux pas que ce soit dans les sous-réseaux 200, que ce soit dans les sous-réseaux 89. Et dès que je fais Apply, eh bien, le sous-réseau va changer. Donc, je vais vérifier. Eh bien, je ne serai plus dans les 200, mais je suis dans 89. Donc, c'est bien paramétré. Alors, quelques astuces. Je vais dans les DHCP Settings. Je peux fixer je peux donner des valeurs dans les bails d'adresse. Par exemple, ici, j'ai dit que ça commence de 128 à 254. Je peux dire non, non. Que le premier hôte est pour l'adresse IP 200. Il s'arrête à 254. Je peux fixer le nombre de jours. J'ai dit la date minimum qu'une adresse IP peut faire, c'est 30 minutes. Je peux mettre ça à 2 heures. Donc, 2 heures. Et le temps maximum, par exemple, c'est 14 jours, une semaine. Donc, avant une semaine, il ne faut pas renouveler d'adresse IP. Je fais OK. Dès que je fais Apply, voilà, les nouveaux paramètres partant du serveur DHCP sont pris en compte. Mais elles ne sont pas appliquées encore à la machine. Pour qu'elles soient appliquées, rappelez-vous, je dois aller là, Settings, et je vais changer les Vimnet. Regardez, lorsqu'il est 1, on sait déjà que c'est Host Only. Et j'ai fait OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer? VMware va déconnecter les câbles et il va les rebrancher. Et dès que je vais chercher l'adresse IP que j'ai obtenue, eh bien, c'est 89.200. Les 200 que j'ai renseignés au niveau des paramètres de mon serveur DHCP. J'ai dit, le premier doit avoir 200 et le deuxième doit avoir 254. Alors, vous allez voir qu'ici, il n'y a pas de passerelle par défaut. Il y a l'adresse IP du serveur DHCP, IP du DNS, mais il n'y a pas de passerelle. Par conséquent, si je m'aventure à aller sur Internet, eh bien, on va me donner un message me disant, messieurs, votre ambition a dépassé ses limites et il faut chercher à ne pas vous aventurer trop. Quand je tape l'adresse IP de mon access point, eh bien, je vais patienter calmement et chercher à ce que mon ordinateur soit totalement compatissant ou d'être généré à mon égard et de m'amener sur mon access point, mais hélas, ce n'est pas ainsi. Donc, je ne suis pas dans le même sous-réseau que l'access point et donc je ne peux pas aller sur Internet. Je suis sur un réseau privé, c'est-à-dire un réseau entre la machine virtuelle et la machine physique uniquement. Et à partir de l'extérieur, il est impossible d'accéder à cette machine à moins que vous créiez un chemin, un trou pour cela. Ceci, c'est pour le VMware. Alors, sur VirtualBox, nous allons être un peu surpris parce que pour utiliser les réseaux des types Host Only, il faut prendre les types privé hot. Et lorsque je prends les types privé hot, eh bien, je n'ai que le VMware Host Ethernet.
Je ne peux pas ajouter d'autres cartes. Ça, c'est la limitation des VirtualBox par rapport à VMware. Mais je peux par exemple activer ou désactiver le câble. Je n'ai pas la possibilité d'aller dire voilà, moi je veux mettre un serveur DHCP sous ces réseaux ici. Mais par défaut, dans les configurations, il y a un DHCP virtuel qui met la machine sur le même sous-réseau. Vous voyez bien, lorsque je fais réparer, il y a un DHCP virtuel qui tourne généralement, qui doit être sur le même sous-réseau que le Vimnet box ici. Donc, lorsque je vais regarder là-bas, il y a même probabilité que dans la version actuelle, il n'y en ait pas. Donc, je me retrouve dans des adresses rebond. Voilà. Ah non, il y a un DHCP exact. Donc, j'ai 56.101 et c'est bien attribué par un serveur DHCP. Le serveur DHCP, c'est les 56.100. C'est un serveur virtuel qu'on peut retrouver dans les fichiers des configurations. Donc, machine. Il est là. Voilà. Il faut afficher les fichiers cachés pour voir cela. Option, affichage, afficher les fichiers, les dossiers cachés. D'accord. Alors, normalement, je devais le voir. Utilisateur moins. Voilà, point VirtualBox. Ouvrir avec WordPad. Donc, il y a un fichier de configuration où on précise, disons que non. Voilà, il est là. Il faut un éditeur pour bien le voir. Un éditeur XML. Office XML Handler. Voilà. Donc, dans ces fichiers, il y a la partie Network Services, Net Service Registry, où il y a une directive DHCP. Si vous voulez changer les valeurs, quand est-ce qu'une valeur va commencer, vous voyez les Network Name, les noms de l'interface. Alors, vous donnez l'adresse IP de votre serveur DHCP. Voilà, il est 100. Et quand je vais vérifier là, le serveur DHCP qui m'a donné, le byte commence par 100. Je peux fixer le masque. Eh bien, vous allez voir que le masque, c'est /24, donc 255 3 fois. The lower IP, c'est l'adresse IP de début, bien le start IP address, 101. Eh bien, c'est la machine. Le end IP 254. Voilà, quand je regarde, c'est 254. Malheureusement, on n'a pas d'adresse IP de fin, parce qu'on n'a pas encore la dernière machine. Et puis, enable, lorsqu'il est à 1, le DHCP est activé. Lorsqu'il est à 0, le DHCP n'est pas activé. Et donc, si on veut changer les configurations sur le serveur DHCP, eh bien, il faut le renseigner, mais pas comme avec VMware pour VirtualBox. Il faut le faire manuellement. Et donc ici, je ne peux pas avoir un accès à Google. Vous voyez bien, si je fais ping google.cd, je ne peux pas parce que dans les paramètres DHCP, on n'a pas renseigné les serveurs DNS. Regardez bien, il n'y a pas de DNS, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de passerelle, mais il y a un serveur DHCP. Et donc,
la connexion qui est entre l'ordinateur physique et la machine virtuelle est complètement privée. Et pour preuve, je peux faire un ping sur la 56.1. Là, ça doit absolument passer. 56.1. Vous voyez bien, ça passe. Mais je ne peux pas pinguer le 56.100 parce que c'est un note virtuel. Mais par contre, je ne peux pas aussi faire un ping sur l'interface Vimnet 1. Regardez bien. Donc sur la 89.1, c'est impossible. Je ne peux pas faire un ping. Impossible de joindre l'autre parce qu'il n'y a aucune passerelle. Et donc, le type host only est réservé juste à la machine physique et à la machine virtuelle. Alors, dans le tuto suivant, je vais parler maintenant de la connexion de la type NAT.